Bonjour à tous, bienvenue pour ce 6h30. On connaît depuis ce dimanche les premiers résultats du scrutin municipal et régional. Au lendemain du vote, la commission électorale indépendante passe à la proclamation des résultats. 86 résultats concernant les élections municipales ont été publiés hier. On fait le point avec Michel Digri. Après les opérations de dépouillement, place aux résultats des élections couplées 2018. Pour l'heure, seuls quelques résultats des élections municipales ont été proclamés par la commission électorale indépendante. La première vague est connue à 14 h avec 41 communes. Parmi les heureux élus, l'on peut citer entre autres la candidate Marietou Koné pour la commune de Boundiali, les indépendants Mamadou Koulibaly et Touré Alpha Yaya, respectivement à Azaguié et Gbon. Denis Kazion et Koné Amadou rempilent pour les communes de Toulepleu et de Tanda. À 18 h, une seconde vague de listes est dévoilée. Pour cette fois, 46 communes. Kalou Bonaventure est vainqueur à Vavois. Agnès Monet remporte le scrutin à Agou. Anoblé Félix s'impose à San Pedro. Jean-Marc Yassé triomphe à Cocody. Ce sont au total 86 communes qui savent désormais le nom de ceux qui vont présider aux destinées de leur municipalité pour les 5 années à venir. Restent les résultats de 115 communes et de 31 régions qui seront connus dans les prochaines heures. Quel sera le sort réservé à Assini Mafia? Assini Mafia qui fait partie des 4 localités érigées en communes en mai dernier par le gouvernement. Véritable havre touristique, cette cité balnéaire connaît de nombreux défis. L'un d'eux est lié aux infrastructures sociales de base. On en parle avec notre reporter Mama Traoré. Ferdinand passe la majeure partie de son temps sur le plan d'eau lagunaire d'Assini Mafia. Du lundi au vendredi, il convoie les personnes et les marchandises transitant par la lagune. Dans le week-end, il fait le guide touristique pour les nombreux visiteurs qui viennent découvrir la beauté d'Assini Mafia, la nouvelle commune. Nous n'avons pas de gilets. Et souvent, il y a des clients qui viennent, ils ont peur des pirogues. Au moins que ce maire arrive à faire au moins une punasse avec un moteur pour nous et nous donner au moins des gilets de sauvetage. Le moins pour pouvoir encore améliorer plus nos traversées ici, pour ne pas faire trop peur aux clients lorsqu'ils arrivent. Professionnaliser et promouvoir son activité, c'est ce que Ferdinand attend de la première équipe municipale qui dirigera Assini Mafia. Ce défi s'étend également au secteur de la pêche, principal pourvoyeur d'emplois dans cette localité. Défis économiques, mais aussi de nombreux défis dans le domaine des infrastructures pour cette nouvelle municipalité d'un peu plus de 15 000 habitants. En termes de santé, par exemple, nous n'avons qu'un petit centre hospitalier, rural, je dirais. On avait souhaité que Assini ait vraiment un hôpital. Au niveau scolaire, par exemple, Assini, Dieu merci, est doté d'un collège moderne il y a à peu près 6 ans. Nous sommes à notre 5e promotion de 3e, mais il n'y a pas le second cycle. Et donc on souhaite que notre collège soit érigé en lycée. Il y a aussi au niveau du primaire d'autres besoins de construction des salles de classe, d'autres écoles. Au niveau du marché, il faut un marché digne d'Assini. Jusque-là, le marché il est vétuste, les femmes se débrouillent avec leur tablier. Maintenant qu'Assini est commune, il va falloir lui construire un marché digne d'une commune. Outre le manque de voirie, Assini Mafia ne compte qu'un seul établissement bancaire. Certains des 16 villages rattachés à la commune sont aussi menacés par l'érosion côtière. Afin d'endiguer la menace liée au foncier dans cette zone touristique de première importance, l'État s'est saisi du dossier. Assini a eu le lotissement qui est engagé depuis plusieurs années. Et sur ce point, à cause de la délivrance anarchique des ACD, le gouvernement a été obligé de suspendre même la délivrance des ACD. Et ça dure plus d'1 an que nous sommes dans cet état d'urbanisation générale d'Assini. Et on a mis en place un comité qui est en contact avec les autorités compétentes pour traiter cette question, pour voir dans la mise en action du plan directeur comment les choses devraient se passer pour que les Assiniens qui ont des terrains
ne soit pas trop perdant là-dessus. Nombreux sont les défis qui attendent le tout premier conseil municipal d'Assini Mafia. Une fois élu, ce conseil devra d'abord se trouver des locaux afin d'y exercer. Le magazine de ce dimanche a porté sur les élections locales, notamment le rôle des observateurs lors de ces élections. Pour en parler, Alvorassa a reçu Salimata Porqué, présidente de la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix et la démocratie ainsi que la gouvernance. Voici un extrait de leur entretien. Et pour ces élections, nous avons déployé 400 observateurs sur le terrain. Est-ce que cela a été suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Mais seulement, nous faisons un déploiement technique afin que la Côte d'Ivoire soit pratiquement couverte. Donc, lorsque nous ouvrons lorsqu'on commence le scrutin, nous avons des informations qui nous viennent de l'intérieur du pays et reliées à la chambre de veille que vous avez vue tout à l'heure. Nous avons eu plus de 100 alertes d'incidence depuis l'ouverture du scrutin et nous avons réussi, n'est-ce pas, à régler tous ces problèmes-là puisque nous avons des relations directes avec la CEI, les commissaires de la CEI qui sont sur le terrain, les commissaires locaux et également leurs adeptes. La démocratie est en train de prendre de l'importance en Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, les gens pensaient qu'il n'était pas nécessaire de sortir pour aller voter leur représentant. Ils se disaient, ça fait rien, il va être élu, quoi qu'on dise. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris l'importance, n'est-ce pas, de sortir pour aller voter celui qui va les représenter. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que nous avons observé dans certaines zones où il y a eu vraiment de l'argent qui a été éjecté en abondance, mais ce n'est pas pour autant que ça permet à ces candidats-là d'être des élus, d'être élus par ces populations-là, parce que les populations ont compris. Et nous essayons de continuer de faire la formation, n'est-ce pas, civique des populations, et la formation citoyenne, pour que la population ivoirienne comprenne qui on vote, pourquoi on vote et à quel moment doit-on voter. Ils espèrent gagner leur vie dans l'art. Pourtant, Brice et Karl, deux Ivoiriens vivant aux États-Unis, étaient pressentis pour de hautes études en économie. L'un évolue dans le milieu du dessin et du design, l'autre est sculpteur de marbre. Notre reporter Michel Digré les a rencontrés à New York. Suivons son reportage. New York, place tournante de la création et du marché des arts. C'est dans cette mégalopole que Brice Esso, jeune Ivoirien diplômé en économie, a décidé de se reconvertir dans le domaine de l'art. Après la peinture, le dessin, la photographie, il excelle aujourd'hui dans la sculpture du marbre et vient d'achever sa formation à l'Académie d'art de New York. Je suis le premier étudiant qui sort de cette université qui travaille le marbre. Et jusqu'aujourd'hui, même les professeurs de l'école disent que je suis le seul Africain sculpteur de marbre professionnel, on peut dire un peu quand même de renom. Ce jour, il a rendez-vous avec les responsables de cette académie pour parler projet. Brice se souvient encore de ses premiers pas dans cette école d'élite. Ça, c'est ma toute première classe en fait de sculpture. C'est ici que je passais toute ma vie. Je venais ici de 9h à minuit en train d'apprendre les bases de la sculpture. Parce que quand je suis arrivé, je ne savais pas sculpter. Donc, je devais apprendre ces petites figurines-là. Mais la première chose qu'on devait apprendre, la première classe, c'était des bustes. C'était un portrait. Donc après, moi, j'ai commencé. Et puis après le portrait, j'ai commencé à développer en fait cet amour pour la forme humaine. Donc, comme vous pouvez voir ici, on se concentre beaucoup sur l'anatomie dans cette école. Et puis bon, c'est à New York. Donc si tu te bats, tu peux facilement sortir comme je l'ai fait, ou je suis sorti à partir d'ici pour travailler en Italie. L'Italie et ses importantes carrières de marbre ouvrent ses bras à Brice Esso. Et c'est ici qu'il pratique son art, grandeur nature. Des créations qu'il réalise pendant de longues heures de travail acharné, parmi elles, une en cours de réalisation. Celle de son idole, Didier Drogba. Didier Drogba a été cette personne-là qui m'a en fait fait me révéler à moi-même, qui m'a fait me révéler à moi-même. C'est-à-dire qu'en 2006, quand on est arrivé en finale de la CAN, j'ai réalisé que c'était possible. Quand on est arrivé en Coupe du Monde, j'ai réalisé que c'était possible. Mais c'était possible juste parce qu'il le croyait. Il croyait que c'était possible de le faire. C'était la première fois qu'on ait une personnalité comme ça en fait en Côte d'Ivoire.
qui vient et qui s'adresse à tout le monde, qui veut faire rêver tout le monde. Et de cela, j'ai commencé à rêver en fait. Ah, on va aller en Coupe du Monde. Oh oui, je vais aller en Allemagne. Oh oui, je vais faire tant. Et au fil de ça, j'ai toujours gardé ce rêve-là de vouloir aussi quand même un jour apporter un petit quelque chose à quelqu'un. Donc je me dis que c'est cette inspiration qui m'a donné. Donc pour moi, c'est le minimum que je puisse faire en fait, d'ériger une statue en son nom. Des œuvres exposées dans des galeries d'art à travers le monde, mais Brice n'oublie pas sa terre natale. Nous le retrouvons à Abidjan, où il vient d'acheminer 2 de ses créations. Donc ça, ce sont des onyx sur lesquels j'ai travaillé en Italie. Ces 2 pièces, je les ai fait venir à Abidjan pour pouvoir faire profiter à mes proches. Il y a cet aspect-là et puis un peu faire la promotion du travail de la sculpture sur pierre ici. Retour à New York après une journée passée avec ses formateurs, Brice regagne son lieu de résidence à Harlem. Il partage son habitation avec un autre Ivoirien, Karl Keïta. Son diplôme d'économie en poche, Karl suit à présent des cours dans la plus prestigieuse école de mode et de design de New York. L'économie était un choix motivé par mes parents. Et ensuite, après l'obtention de mon diplôme, je me suis demandé si ça valait le coup de continuer quelque chose que j'affectionnais, mais pas tant que ça, bien faire quelque chose que j'affectionne vraiment, progresser dans ça et donner le meilleur de moi-même. Brice et Karl développent ensemble leur amour pour le dessin. Mes œuvres sont beaucoup influencées par l'art africain, je dirais, parce qu'on retrouve beaucoup de masques. Et également, je cherche à apporter un twist, comme on dit, c'est-à-dire je cherche à apporter quelque chose de nouveau. Des finances à l'art, le rêve américain de Brice et Karl est de faire de leur passion leur gagne-pain, certainement avec une autre corde à leur arc, la musique. L'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural et l'Agence Emploi Jeunes veulent renforcer les capacités des jeunes dans le monde agricole. Ces 2 structures ont signé à cet effet un partenariat. Elles entendent collaborer dans divers domaines, notamment l'insertion professionnelle des jeunes, l'encadrement des stages, le partage de données d'expérience. Moussa Koulibaly, Jean-Jacques Kwame. L'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER et l'Agence Emploi Jeunes sont désormais liés par la signature d'une convention de partenariat sur la formation et l'insertion professionnelle des jeunes intéressés par le monde agricole. Dans cette coopération, l'Agence Emploi Jeunes propose des projets susceptibles de favoriser l'emploi des jeunes, identifie les besoins de stages pour les jeunes en vue de leur insertion. Le secteur agricole a été l'un des secteurs sur lesquels a reposé et continue de reposer l'économie nationale et qui est encore source d'opportunités et de potentialités. En face, on a une population agricole qui a besoin de renforcer ses ressources, notamment ses ressources humaines, ses ressources jeunes. On a aussi des jeunes qui ont plein de potentiel, qui demandent qu'à prouver, qui ont une force économique. Et donc le rapprochement entre ces 2 secteurs nous amène à pouvoir définir des opportunités d'insertion pour les jeunes. En réponse, l'ANADER apporte son appui technique et son expertise dans le développement rural. Objectif, encourager l'entrepreneuriat féminin et aussi créer les conditions de mise en œuvre des stages au sein de ces services. Cet accord intervient après la participation de l'ANADER à la 3e édition de la Semaine de l'Emploi. À l'étranger, la Gambie lance aujourd'hui, lundi 15 octobre 2018, sa commission Vérité, Réconciliation et Réparation, l'un des principaux engagements du président Adama Barrow après sa victoire électorale sur Yahya Jammeh. La cérémonie officielle d'inauguration est prévue dans la matinée dans les locaux de l'institution près de la capitale Banjul. La commission devra faire la lumière sur les exactions commises durant les 22 années de pouvoir de Yahya Jammeh. Quelques 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier en Belgique pour les élections municipales et provinciales. Un premier test électoral pour le gouvernement de centre droit
composé des libéraux et de la NVA, le parti nationaliste flamand. À Bruxelles, le parti écologiste est arrivé en deuxième position derrière le PS, également envers la plus grande ville du pays. Derrière la liste NVA, mais sur l'ensemble du nord néerlandophone, la NVA garde sa position dominante. Ainsi prend fin le 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.